Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On continue nos cours pour trouver 12 stratégies pour faire exaucer nos prières et accepter nos prières. Grâce au livre du Rav Hershey Kleinman, toujours nos cours ils sont pour la Refoua Sheiman nos malades, dont Delia Bat Simcha, le Nishmat no Niftarim, dont Mordechai Ben Hirsch, Marcel Ben Hélène, ainsi que Rabotai, Rachel Bat Yakot, et pour la Tzlacha, tous ceux qui en ont besoin. Stratégie numéro 2 pour que nos prières soient exaucées, Bezrat Hashem, c'est savoir diriger correctement nos prières. On commence toujours par une petite parabole, une petite histoire par le Rav Hershey Kleinman qui nous dit qu'il y a un groupe de randonneurs qui se sont rassemblés dans une clairière et certains d'entre eux, ils étaient en train de discuter sur ce qu'affichait la boussole. Ils se demandaient de quel côté il est l'est, de quel côté il est l'ouest. Et il y en a un qui a répondu « Ah, bah regarde, c'est de ce côté ». Et les autres garçons, ils se tournèrent dans la direction indiquée et c'est à partir de ce moment-là, ils ont fait mincha. Ils ont pris la boussole, ils ont cherché l'est pour se tourner vers Jérusalem, ils se sont tournés vers l'est et ils ont commencé à faire la prière de mincha. La plupart des juifs dans le monde occidental, ils savent se tourner vers l'est, qu'il faut se tourner vers l'est lorsqu'ils prient. Parce qu'ils savent qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch, dans Rachaim au Siman 94 au Seif Aleph, au premier Seif, il y a marqué durant la prière de la Hamida, si on se trouve en dehors d'Eretz Israël, alors il faut se tourner vers Eretz Israël, vers la terre d'Israël, et s'efforcer de faire face également à Jérusalem, au Beth Midrash et au Saint des Saints. On était c'est détaillé comme ça en te disant si tu es en dehors d'Eretz Israël, tu diriges vers Eretz Israël. Si tu es en Israël, tu tournes vers Jérusalem. Si tu es à Jérusalem, tu tournes vers le Beth Midrash. Et si tu es vers le Beth Midrash, alors tu vas te tourner vers le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et tout ça pour être le mieux dirigé possible et le plus proche de l'Arche Sainte. Et après avoir entendu ces détails sur l'orientation physique qu'il faut avoir durant la prière, il faut comprendre pourquoi est-ce que vraiment ça apporte quelque chose, alors que tout est spirituel, de se tourner vers quelque chose de matériel, bien que c'était très sain, mais qui est tout de même matériel, l'arche qui n'est d'ailleurs même plus présente. Le Mishnah Brura, au Siman 94, au Seif Katan 3, 4 et 7, il nous explique que la personne, elle doit se diriger mentalement vers ces endroits, s'imaginer comme si elle se trouvait devant le Beth Amidash, dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, devant le couvercle de l'Arche Sainte. Donc en fait, on te dit, il faut que tu tournes vers l'Arche du Kodesh HaKodashim pour que tu puisses t'imaginer comme si tu te retrouvais devant. Donc un minimum que tu puisses faire, même si tu ne l'as pas aujourd'hui, c'est te diriger physiquement, comme ça tu vas mieux diriger ta tête et ton cœur vers cette chose. On sait que lorsqu'on parle à une personne, toujours on est face à elle, on la regarde, et on est dirigé vers elle physiquement, ce qui fait que mentalement on est aussi dirigé vers elle. Et dès le moment où on tourne la tête pour regarder autre chose, vous voyez bien que vos pensées, elles partent autre part. Je suis en train de vous parler, c'est un moment où je regarde à droite parce qu'il y a une personne qui passe, alors je ne suis plus avec vous, mes pensées elles sont autre part. C'est pour ça que il faut que je sois dirigé vers vous pour penser à vous. Et là, c'est la même chose. On te dit, dirige-toi vers l'est, vers l'Arche Sainte, pour que tes pensées elles soient dirigées par là-bas, parce que c'est là où se trouve en gros une grosse partie de la Shrina, de la présence divine. Et à partir de cet exercice mental, la personne elle dirige ses prières vers le point de la terre d'où montent ses prières. C'est comme si vous voulez, quand vous faites des prières, vous envoyez vos prières et vous avez un faisceau qui monte depuis le Kodesh HaKodashim pour envoyer vers le ciel. C'est comme si vous avez des lettres, vous les envoyez de partout, ça va aller à la poste, et à la poste, ça va pouvoir emmener directement chez votre destinataire. Mais là où tout est regroupé, c'est la poste. Et là, c'est pareil. Si vous voulez, l'endroit où va être regroupé toutes vos prières pour que ça monte dans le ciel, c'est le Kodesh HaKodashim. On apprend d'ailleurs dans la prière du roi Salomon qui concerne le Beth Amikdash, qui nous dit ils dirigeront leur prière vers Hachem par le biais de la ville que tu as choisi, le temple que j'ai construit en ton honneur. Et à ces mots, Akadosh Baruch Hu lui a répondu en disant j'ai écouté ta prière et ta supplication, j'ai sanctifié ce temple que tu as construit en y plaçant mon nom à jamais, et mes yeux et mon cœur y résideront tous les jours. Ce
qui fait qu'en réalité, on voit de la prière de Salomon qu'il nous a dit, quand on fait nos prières, il faut se diriger vers Akadosh Baruch Hu, et pour ça, on doit se diriger vers le temple. Et Dieu, il a dit, j'écoute ta supplique et ta prière, et j'établirai mon nom éternellement, c'est-à-dire que ça reste toujours, malgré le fait que malheureusement on ne l'est plus aujourd'hui, ça reste un endroit où quand on se tourne là-bas, nos prières elles montent. Et c'est ce qu'on appelle un makom ratson. C'est un endroit où nos prières elles montent mieux. Et quelque chose qui ressemble au makom ratson, c'est le et ratson, c'est un moment où nos prières montent beaucoup plus haut. Comme par exemple Yom Kippur, Rosh Hashanah, on dit qu'on est beaucoup plus proche de Dieu, nos prières elles montent mieux. Et jusqu'à aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il écoute et il accomplit sa promesse. Parce que le Beth Amikdash, ça reste le seul point de ralliement de la prière juive, et ça malgré le fait que les Juifs ils soient dispersés à travers le monde. Ce qui fait que peu importe où se trouvent les Juifs dans le monde, toutes les prières, elles vont se trouver au Beth Amikdash, et c'est le point de ralliement pour toutes les prières. Et même après sa destruction, le temple, il garde le pouvoir de pouvoir garantir les prières des Juifs, comme l'enseigne le Rambam dans Ilchot Bechira. Il nous dit, dans le Beth Amikdash et à Jérusalem, la sainteté originelle, elle se maintient éternellement, car la Shrina ne s'absente jamais de ce lieu. La présence divine, elle ne s'absente jamais de ce lieu. C'est pour ça que même d'après le Rambam, c'est un endroit où il y a toujours la présence divine, et là où il y a la présence divine, c'est là où tes prières vont être exaucées. C'est pour ça qu'on te dit, tourne-toi toujours vers là-bas pour que tes prières montent. Et en imaginant l'expérience du fait de prier à l'épicentre même de la sainteté, nous explique le Rav Matthieu Salomon, la personne, elle peut en arriver à un niveau de crainte révérentielle, véritable, et pouvoir trembler. Comme il nous dit, c'est la première étape, qui est l'introduction à la prière, parce que c'est de cette façon que la prière, elle est écoutée et exaucée, comme Akadosh Baruch Hu, il a promis. Certes, c'est pas simple à faire, mais c'est déterminant et c'est souvent négligé en faveur de ces goulottes où on se dit, mes prières, elles vont être plus écoutées le 9e jour du 9e mois à la 9e heure. Du coup, je vais prier que ce jour-là. Donc certes, c'est très séduisant étant donné qu'on dit, voilà, il y a une super ségoula, tu peux prier à ce moment-là et tout, mais on en oublie l'essentiel qui est quand même de se diriger correctement vers le temple et de diriger nos pensées vers Akadosh Baruch Hu. On se dit non, juste je vais faire la ségoula, la formule magique, ça va arriver, mais on en oublie l'essentiel. La ségoula, si tu veux, tu peux rajouter par rapport à ce que tu fais déjà, mais ne va pas faire que les ségoulottes et parce que on peut traduire ségoula par procédé, si vous voulez. Un truc très simple, on fait la prière tous les jours, 3 fois par jour. Et il y a encore une fois des ségoulottes en te disant, voilà, le 6e ou 7e jour de Pessah, c'est le jour anniversaire de la sortie d'Égypte. Du coup, il faut dire à Chatzot au minuit juif, il faut dire à Zécher Moshe et faire des bénédictions pour le Zivoug, pour se marier, parce qu'on dit, il y a marqué que c'est aussi dur pour Akadosh Baruch Hu d'ouvrir la mer en deux que de rassembler deux êtres qui doivent se marier. Donc, comme les deux ils sont rapprochés, alors le jour anniversaire de la sortie, de l'ouverture de la mer, tu dois faire et tu peux prier pour ton mariage. Ça, c'est une ségoula. C'est pas marqué dans la Torah, c'est un bon moment quoi. C'est une ségoula, c'est développé dans la Gemara. Mais ça reste que tu veux prier pour ton mazal, tu dois prier tous les jours pour pouvoir trouver quelqu'un pour te marier. Et pas juste dire, c'est pas grave, je fais ça une fois par an, le jour anniversaire de l'ouverture de la mer, parce que c'est une ségoula. Non, faut pas que tu en viennes à oublier tout le principal. Parce que les gens, ils courent derrière de nombreuses ségoulottes pour tenter de voir leur prière exaucée dans le ciel. Et là, on a une ségoula claire et précise et qui est marquée dans nos versets, qui sont à l'appui. Et pourtant, combien il y a de personnes qui ne font pas cette règle? Pourquoi est-ce qu'on cherche des lointaines suggestions alors qu'on a ça sous la main? De cette façon, toutes les prières, elles sont exaucées. On te dit, tu veux une ségoula? Une ségoula très simple. Il y a marqué, grâce au roi Salomon, que lorsque tu te tournes vers le Kodesh HaKodashim, vers le Saint des Saints, alors tes prières elles sont exaucées vu que c'est là où sont recueillies toutes les prières. Tu as une ségoula qui est super bien appuyée par un verset
qui est explicite et qui accepte toutes les prières. Alors appuie-toi sur celle-là, va pas t'appuyer sur une autre qui dit seulement une fois dans l'année, tu peux prier que pour cette chose-là, que pour le mariage. Non, tu as une ségoula universelle qui est super bien fondée, parce qu'il y en a, malheureusement, il y a des ségoulottes qui sont beaucoup moins fondées, qui se posent un peu plus problème, mais celle-là, elle est magnifique. Alors appuie-toi dessus, va pas chercher des petites ségoulottes à droite à gauche. Comme on a dit la dernière fois, fais toujours le principal, et après tu en viendras à tout ce qui est secondaire. Mais fixe-toi sur le principal, parce que si tu commences par ce qui est secondaire et par les plaisirs, alors jamais tu auras de la place pour faire ce qui est important. Bien entendu, c'est très facile de juste se tourner vers l'Est. Ça demande quasiment aucun effort. Et celui qui prie en Israël ou à Jérusalem, ou bien à proximité du Beth Amikdash lui-même, il peut avoir à chercher dans quelle direction prier. Quoi qu'il en soit, le pouvoir de l'orientation de l'Est, ça ne provient pas uniquement de l'endroit d'où se trouve le corps, mais de celui dans lequel on place son cœur et son esprit. On te dit que le but, c'est pas juste de toi diriger ton corps vers l'Est. Non, tu vas te diriger vers l'Est, comme on a dit, pour que ta tête, elle puisse aller vers l'Est, elle puisse aller vers le Kodesh HaKodashim. Et, et si c'est à l'endroit de l'extrême sainteté, là où il y a la présence de Dieu, comme on l'a vu quand il a répondu à Salomon en disant « Mon nom y résidera à jamais », alors l'orientation elle est parfaite pour que, comme promis, les prières soient exaucées, étant donné qu'on se dirige directement vers un endroit où il y a la présence de Dieu. Et lorsqu'il y a la présence de Dieu, c'est que tu t'adresses directement à lui. Quand tu t'adresses directement à lui, alors obligatoirement, Bezrat Hashem, il va exaucer tes prières. Chazak au tout le monde.